Une question nous préoccupe. Les anges interviennent-ils dans notre vie? Bonjour à tous, bienvenue dans le 15e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons voir la doctrine des anges. Vous pouvez toujours aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. La doctrine des anges. Qui sont les anges? Le mot vient de la langue grecque. Il signifie messager. Ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1,14. On les a représentés sur des dessins avec des ailes. Mais tout porte à croire qu'ils n'ont pas de signes particuliers, car il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont hébergé des anges. » Hébreux 13,2. Les anges semblent être hiérarchisés, c'est-à-dire qu'ils ont des chefs, les archanges. Jude 9. Que font les anges? Ils interviennent de la part de Dieu. C'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va donner naissance au Sauveur. Luc 1, 26. C'est un ange qui délivre Pierre de la prison. Acte 12, 7. Ce sont aussi des anges que Dieu envoie pour exécuter ses jugements. Acte 12, 23. Une question nous préoccupe. Les anges interviennent-ils dans notre vie? La Bible l'affirme. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, 8. Les amis de Daniel ont été protégés dans la fournaise par un ange. Daniel 3, 28. Dieu veille sur des enfants par des anges. Matthieu 18, 10. Dieu peut donc s'il le veut, les envoyer pour nous venir en aide. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en eux que nous devons nous confier. Il ne faut ni les adorer ni les prier. Colossiens 2, 18. Satan. Ce mot signifie adversaire ou ennemi. C'est l'ennemi de Dieu. Il devait être à l'origine un archange dans les armées de l'Éternel. Mais par une révolte dont nous ne savons que très peu de choses, il est devenu le grand ennemi de Dieu. On l'appelle aussi le diable. Ce mot dans la Bible n'a rien à voir avec la croyance qui veut que les hommes s'échangent en animaux. Le mot diable vient du grec. Dans cette langue, il signifie le diviseur. C'est ainsi que Satan travaille. Partout où il passe, il sème la division, la haine, la méchanceté, c'est-à-dire le contraire de l'amour. Satan est aussi appelé le prince de ce monde. Jean 12, 31. Sa puissance est très grande, mais il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Lorsqu'il attaque Job, il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Job 2, 6. Il est comme un lion enchaîné dont Dieu tiendrait la chaîne. Les démons et les mauvais esprits. Ces êtres mystérieux existent. Jésus y croyait. Pendant son ministère, il en a chassé un bon nombre. Par là, Jésus nous a appris à ne pas les craindre. Mais nous devons très soigneusement faire disparaître tout ce qui a pu être à leur service. Les fétiches en particulier doivent être détruits. Un très grand nombre de chrétiens mènent une existence misérable. Ils retombent dans toutes sortes de péchés. Ils ne connaissent pas la joie de leur salut. Pourquoi? Ils n'ont pas tout à fait rompu avec la puissance de Satan. Ils n'ont peut-être pas confessé tout à Dieu. Tout, absolument tout doit être confessé à Dieu. Nous ne devons pas craindre Satan et les mauvais esprits parce que Jésus les a vaincus. Mais nous devons être convaincus qu'ils sont capables de faire beaucoup de mal. Pour être efficace, il fait tout son possible pour qu'on ne croie pas en sa puissance. Par cette tactique très intelligente, il agit à la manière des soldats qui se cachent sous les feuillages des arbres pour faire croire qu'ils ne sont pas là. Le chrétien avertit, mais en pratique, ce conseil de Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, 11.